8h30 sur Aloula et c'est le journal à la une ce soir. Le tourisme en secteur qui pâtit des effets de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières. La composante domestique donne certes quelques espoirs pour certaines destinations, mais dans les grandes villes touristiques, c'est plutôt la morosité qui domine. Quel plan pour soutenir tous les opérateurs touristiques? Réponse dans quelques instants. La nouvelle souche Omicron menace de provoquer un tsunami pandémique. Une nouvelle vague plus rapide en propagation, mais qui serait moins ravageuse en termes de décès que la précédente. Quelle est la situation épidémiologique chez nous? Le point dans un instant. Et puis, dernière escale de ce journal, El Haouz, où nous vous en présenterons une initiative solidaire. Des étudiants de l'école des sciences de l'ingénierie de Marrakech ont réhabilité une école. 2 jours de travaux d'arrache-pied pour redonner le sourire aux écoliers. Bonsoir à tous. Nous ouvrons cette édition avec le dossier de la crise du tourisme, un secteur qui pâtit. L'industrie hôtelière est frappée de plein fouet par la suspension des liaisons aériennes. À Fès, les maisons d'hôtes sont un peu, voire pas du tout fréquentées, bien loin de l'afflux habituel des visiteurs étrangers en cette période. Les professionnels peinent à sortir la tête de l'eau. Mustafa Zahiri et Maryam El-Messi. Derrière les remparts du vieux Fès, les majestueux riads des maisons d'hôtes tournent à vide. Depuis la fermeture des frontières, la cité spirituelle a des airs de ville morte, aux grandes dames des hôteliers. Nous avons subi une cascade d'annulations de réservations. C'est la conséquence de la prolongation jusqu'au 31 décembre de la fermeture des frontières. Il devient urgent de casser cette spirale. Nous avons des frais à nos charges, du personnel à payer. Plusieurs établissements ont reçu des mises en demeure, d'autres n'ont pas de quoi payer le loyer. Un coup dur pour ces professionnels. La plupart d'entre eux comptaient sur les fêtes de fin d'année pour redresser leur chiffre d'affaires. L'espoir d'une réouverture des frontières s'amenuise alors que le variant Omicron continue de gagner du terrain en Europe. C'est malheureux de voir de superbes endroits enregistrer aussi peu de nuitées. Les charges restent fixes, mais sans aucune marge de profit. L'ambiance est aussi morose chez les artisans de la Médina. Leur activité pâtit également du manque de visiteurs après une relative embellie l'été dernier. Nous venons donc de le voir, plusieurs villes comme Fès sont à l'épreuve du manque de visiteurs. Mais fort heureusement, ce n'est pas le cas partout. À Ifrane, par exemple, le tourisme interne semble sauver la saison. La ville de la Cédrée attire chaque jour plusieurs centaines de visiteurs nationaux, séduits autant par son calme et sa sérénité que par ses paysages et ses reliefs enneigés. Reportage d'Ahmed Fadeli et un commentaire de Maryam El-Messi. L'heure des vacances scolaires a sonné hier. Et c'est déjà le grand rush à Ifrane. Le centre-ville grouille de visiteurs venus des 4 coins du royaume, s'aérer le corps et l'esprit. Je viens de Sidi Slimane, c'est toujours un plaisir de passer quelque temps ici. La ville regorge de nature, je suis heureuse de pouvoir en profiter avec mes amis. J'ai fait le voyage de Qsar Kbir avec mes enfants. C'est agréable de se remplir les poumons d'air frais. Les enfants ont des étendues de verdure où jouer. Un afflux plutôt inédit, de quoi rompre le calme habituel des artères de la ville. Je veille chaque année à faire une petite virée dans la région. Seul bémol, il n'a pas encore neigé. J'avoue, je suis un peu déçue. Je suis venue de Meknès. C'est vrai, la ville n'est pas encore revêtue de blanc, mais le soleil est de la partie. Et ça nous réchauffe le cœur. Des arrivées qui réchauffent le cœur et redonnent le sourire aux commerçants, hôteliers et restaurateurs de la région. Ifrane renoue avec le tourisme hivernal en attendant les premiers flocons de neige prévus en janvier. Covid-19, durant les dernières 24 heures, 291 nouveaux cas ont été recensés et 4 décès au moment où la campagne vaccinale tente de gagner en cadence. Le nombre des primo-vaccinés atteint plus de 24 532 000 personnes. Celui des personnes ayant reçu 2 doses approche les 23 millions.
Et puis, pour la dose de rappel, à peine un peu plus de 2 738 000 personnes. Des chiffres qui galopent, conséquence directe de la transmission rapide du nouveau variant Omicron. La nouvelle vague a débuté il y a plus de 2 semaines, une vague dite plus rapide, mais plus courte que la vague Delta. Coup d'œil sur cette nouvelle situation épidémiologique avec Mohamed Aït-Shgar. Il y a encore une dizaine de jours, la moyenne des nouvelles infections en 24 heures était aux alentours d'une centaine de cas. Mais depuis plusieurs jours déjà, cette moyenne est passée à 500-600 cas par jour. La vague actuelle devrait se poursuivre sur quelques semaines encore, avec un pic éventuel dans une vingtaine de jours ou un peu plus. Il s'agirait d'une nouvelle vague et non pas d'un simple rebond de l'épidémie. Et cela se reflète en particulier au niveau de 2 indicateurs principaux. D'abord, le fameux R0 ou taux de reproduction du virus. Ce R0 a d'un coup grimpé à 1,42 et donc chaque personne confirmée positive au SARS-CoV-2 en contamine plus d'une autre. Le virus circule dangereusement. Et puis, il y a cet autre indicateur, l'évolution inquiétante du taux de positivité qui est passé avant-hier samedi à 4,3%. Inquiétant surtout que le nombre des cas actifs dépasse les 3500. Au rythme actuel de diffusion d'Omicron, le risque d'engorgement des services de réanimation est réel. Pour réduire la gravité et la mortalité de la vague actuelle, le message est toujours le même. Remettez en urgence vos masques. Reprenez l'habitude des mesures barrières. Le relâchement est partout palpable. Et bien évidemment, se vacciner, compléter son schéma vaccinal, se faire injecter la dose de rappel pour tous ceux qui y sont éligibles. Couleur du ciel. Ce week-end, il a bien plu, un peu moins hier. La Direction générale de la météorologie annonce 10 mm de pluie relevée à Tanger, 3 à l'Araïch, 2 mm à Safi et à Sidi Ifni, 1 mm à Chefchaouen et Ifren et moins d'1 mm un peu partout ailleurs. Et cette pluviométrie a permis d'importants apports en ressources hydriques à certains lacs de barrage. C'est le cas du barrage Oued El Mkhzen qui totalise pas moins de 452,4 millions de mètres cubes d'eau, soit 32,6% de sa capacité. Ou encore le barrage Ibn Btouta qui affiche un taux de remplissage de 55,5%. Mshrah Hamdi, 77,5%, Idriss Premier, 45% avec une réserve d'eau de plus de 508 millions de mètres cubes. Citons également le grand barrage d'El Wahda dont la capacité totale est supérieure à 3,5 milliards de mètres cubes d'eau et qui est déjà rempli avec pas moins de 2,77 milliards de mètres cubes d'eau, soit un taux de remplissage de 59%, 8% de plus que l'année dernière. Pour la moyenne au plan national, le taux de remplissage avoisine les 37%. Et direction la province de l'Haouz pour parler d'une initiative qui donne du baume au cœur. Les étudiants de l'école des sciences de l'ingénierie de Marrakech se sont portés volontaires pour la restauration d'une école dans un état de délabrement en seulement 2 jours. L'école a retrouvé un nouveau visage. Amina Allam, Mohamed Hassan Mskour et Iman Ablou. Douar Tekdoud, commune Moulay Ibrahim. Les écoliers de l'un des établissements de l'enseignement primaire ont de la visite. Des étudiants de l'école des sciences de l'ingénieur de Marrakech venus leur prêter main forte pour la restauration de leur école qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Des murs lézardés, une toiture portée par des bâtons de bois, des sanitaires en mal d'équipement, un spectacle de désolation qui pousse les élèves à bouder le chemin de l'école. Jugez-en par vous-même, l'école ne dispose même pas du minimum requis. Le bâtiment est menacé en ruine, il n'y a pas d'eau dans les sanitaires. La plupart des élèves doivent parcourir des dizaines de kilomètres pour arriver à l'école. Il y a beaucoup de décrochages scolaires ces derniers temps à cause de cette situation. Pour renverser la vapeur, ces étudiants volontaires s'activent pour aider ces enfants à retrouver le chemin de l'école. Ces travaux leur mettent du baume au cœur. En seulement 2 jours, les travaux de restauration ont sauvé le bâtiment d'une ruine certaine.
Cette initiative est tournée vers les écoliers du Douar qui peinent à poursuivre leur scolarité dans des conditions normales. Nous avons réhabilité la toiture, reconstruit la dalle de la salle des enseignants et nous avons équipé les sanitaires par des réservoirs d'alimentation en eau potable. Nous avons initié plusieurs activités de divertissement, comme la coloration pour les enfants, en plus de la sensibilisation des femmes du Douar à leur santé en présence d'un médecin. Mission accomplie pour ces étudiants à la fibre citoyenne. Les écoliers retrouvent le chemin d'apprentissage. Un chemin long de 10 km, mais qu'ils vont emprunter cette fois-ci tout sourire, car c'est la voie du savoir et de toutes les ambitions. Direction Nador, où un incendie s'est déclaré hier soir vers 21h dans le complexe commercial municipal de la ville. Fort heureusement, aucune victime. Les autorités locales de la province précisent que les feux ont été maîtrisés vers 23h suite à l'intervention des autorités locales et des services de la protection civile. Et de l'art pour clore cette édition avec cette exposition 100% féminine, les femmes africaines. Asma Rochdi en fait un sujet de prédilection. Toutes ces œuvres sont un hommage à la force du caractère de la femme du continent, des dames d'origine africaine qui se battent becs et ongles pour se frayer un chemin et surtout pour conserver leur indépendance. Ahmed Hemri et Dominique Orlando. En tant qu'hôtesse de l'air et durant de très nombreuses années, Madame Rochdi a pu beaucoup voyager. Ce sont en particulier les pays subsahariens qui ont fini par nourrir son inspiration d'artiste peintre. Les femmes africaines y ont une place prépondérante. Oui, j'ai voyagé souvent en Afrique subsaharienne et là j'ai rencontré l'humilité et les différentes sensibilités culturelles et religieuses de ces peuples. J'exprime tout ce que je ressens, toutes ces émotions que je ressens sur les visages des femmes africaines, leurs peines et leurs difficultés. Je suis vraiment fascinée par cette femme qui a su, après avec beaucoup de temps, et de traverser sa vie qui est très difficile et devenir la femme moderne qu'elle est là. Elle m'inspire du bonheur et je le partage à travers mes tableaux. De ces portraits de femmes restitués presque comme pourrait le faire un appareil photographique, l'autre moitié de son exposition se laisse aller volontairement à beaucoup plus d'abstraction. Ça me fait rêver, l'abstrait. Ça ne me prend pas beaucoup de temps, mais là, je suis vraiment libre. Il n'y a pas de préparation avant. Donc, j'ai rien, j'ai pas un modèle, je n'ai rien. Et là, c'est vraiment mes émotions, ce que je ressens sur le moment même. Dans le cas de Madame Rochdi, la pratique de son art est de l'ordre du vital. Cela s'appelle pouvoir dès lors vivre mieux. Il lui permet de s'extraire, et de façon très nette, de toutes les menues contraintes environnantes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Aloula.